Pasquale, merci d'être avec moi. Bah, merci pour l'invitation. Alors, vraiment, je te remercie parce qu'on sait que pour les gens qui sont derrière la caméra et qui sont habitués à être derrière la caméra, quand ils passent devant, c'est très Ouais, compliqué c'est pas un de se exercice. dévoiler. Ouais. Ouais, c'est pas un exercice facile. Pour se dévoiler, c'est très compliqué. Mais moi, je souhaitais vraiment t'inviter parce que on s'est découvert lors d'une vidéo que tu as tournée sur moi, sur un petit reportage. Après, tu as trouvé plusieurs personnes qui nous entourent et franchement, ton travail, il est tellement top que je voudrais vraiment que les gens te connaissent et te recommandent pour faire des reportages ou même des photos, des choses comme ça. Okay. Donc, dans un premier temps, Pasquale, je vais te laisser te présenter du coup. Ok, bah, je m'appelle Pasquale, un prénom assez original, on va dire. J'ai 40 ans. Je suis né à Mulhouse, en Alsace. Je suis arrivé dans la région il y a à peu près 2 ans et demi. Je suis arrivé en octobre 2021. Voilà. J'exerce la vidéo. Donc, la vidéo, c'est vraiment mon premier métier aujourd'hui, celui auquel je prospecte pour avoir de nouveaux clients. Et la photo, bah, c'est une passion depuis tout petit, en fait. Voilà. T'as coupé ton micro. Pardon, tu es... Désolée, c'est de la reprise. Ouais, t'inquiète. Ouais. Et du coup, t'essayes de... Enfin, t'essayes, mais tu aimes bien venir dans notre monde du bien-être et du développement personnel parce que c'est quand même un monde qui t'attire et qui te fascine. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, t'as une petite passion aussi pour nous mettre en valeur, du coup. Bah, pas que vous. En fait, j'ai fait l'introspection il y a pas longtemps et je me suis dit, à quoi je sers? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie, tu vois? Et en fait, depuis que je suis petit, très jeune, adolescent, jeune adulte, j'ai toujours fait des trucs pour mettre en valeur les autres. Depuis vraiment petit, mon truc à moi, c'est vraiment d'aider. En fait, je crois que mon vrai but, c'est d'aider. Peu importe comment et peu importe les métiers que j'ai fait, j'ai toujours aidé. Tu vois. Et le bien-être, alors le bien-être c'est large, hein, mais j'ai toujours été sensible aux techniques de soins, que ce soit de la médecine allopathique ou autre, tu vois. Et puis le bien-être, il est venu un peu parce que j'allais pas bien. En fait, je crois qu'on met un pied dedans à partir du moment où on comprend plus trop comment je vais pas dire se soigner, mais comment aller mieux. Et en fait, le bien-être est venu comme ça parce que prendre des médicaments, ça m'a jamais vraiment aidé à aller mieux. Et du coup, tu valorises la personne à travers ton Ouais. objectif, ton œil. C'est ça. Oui, c'est vrai que la question c'était ça à la base. Mais oui, mon truc c'est qu'on arrive à comprendre déjà ce que les gens font, parce que c'est pas toujours évident quand on communique soi-même de faire passer des messages. Donc moi, mon rôle à moi, c'est vraiment de mettre en valeur le métier, mais surtout la personne. Parce que je pars du principe que si tu as confiance et si tu comprends ce que la personne fait, tu as plus tendance à aller vers cette personne. Donc mon rôle, voilà, que ce soit par la photo et encore plus par la vidéo, parce que on arrive à mettre des mots, on arrive à mettre des voix, des sons et des images qui bougent, parce que le mouvement c'est important. Et, euh, et oui, donc je mets en valeur les gens qui prennent soin de nous. C'est compliqué parfois, c'est les personnes les plus compliquées que tu aies vues, peut-être, parfois. Tu sais, curieusement, les personnes du bien-être sont pas forcément mieux que nous. Et j'ai pu remarquer que la plupart des spécialistes dans leur domaine ont eu ou ont toujours un truc à travailler sur ce sujet. Et généralement, ces personnes-là ont le même problème. Je pense que 99% des problèmes des gens, c'est l'amour de soi, c'est la confrontation de son image. Et encore plus quand t'as un gars qui arrive avec une caméra, un micro et qui dit bon, mais maintenant tu parles de toi. Tu vois, c'est hyper difficile. Donc oui, c'est que ce soit dans le bien-être ou même un chef d'entreprise, parce que c'est un peu la même chose. Hein. Les chefs d'entreprise et les entrepreneurs dans le bien-être, ils ont la même problématique entre guillemets, c'est de pouvoir se vendre et de parler d'eux. Donc ils se cachent toujours derrière soit une pratique, soit leur société.
en disant, ben voilà, c'est ma boîte, c'est machin, mais c'est jamais eux directement. Pourtant, c'est eux qui dirigent leur boîte ou leur exercice, tu vois. Mais ouais, c'est pas facile. Puis t'en as qui sont exigeants, en plus. Mais non, après, moi, c'est mon truc à moi. C'est vraiment de les mettre en confiance dans un premier temps. Et de par mon travail, de les valoriser. Et quand tu travailles justement sur leur image aux gens, enfin moi je sais quand j'avais vu ta vidéo, j'étais waouh, trop bien, j'adore. Je me voyais vraiment pas comme ça dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est bien. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'avais vu ma vidéo, j'étais waouh, on voit vraiment mon sourire. Ouais. Bah, souvent les gens ils ne se voient pas, tu sais, quand on se regarde devant un miroir, je sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais le miroir est différent d'une photo qu'on prend de toi ou quand on filme, c'est pas le miroir inverse en fait. Donc t'as pas l'habitude de te voir à travers une caméra ou un appareil photo parce que c'est pas la même image que tu reflètes. L'image que tu reflètes, c'est celle que tu vois derrière un appareil photo ou une caméra. C'est la vraie image de toi. L'image du miroir n'est pas la vraie image, puisqu'elle est inversée, tu vois. Donc forcément, les gens, quand ils se voient, quand ils n'ont pas l'habitude de cet exercice, quand ils voient le résultat final, ils sont assez surpris de leur image. Des fois, pas bien, on va dire, tu vois, qui sont vraiment déçus. Ah ben non, putain, je suis moche, ce côté-là, il est pas beau. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui ont un problème avec une partie de leur profil. On a tous un profil qu'on préfère, tu vois, et les gens me demandaient en amont, avant le reportage ou le shooting photo, de prendre que d'un côté, ou essayer de pas prendre l'autre trop souvent, tu vois. C'est assez marrant. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait quand les gens te disent waouh, je me voyais pas comme ça? Ah, je suis content, tu vois. C'est quelque part, c'est que j'ai gagné, tu vois. C'est que les gens ont peur de leur propre image, de se voir en vidéo, déjà de la faire, tu vois, parce que ça te met un stress. Comme là aujourd'hui, tu vois, devant la caméra, je suis pas forcément, bon, ça va, je travaille un peu mon image et tout, mais je suis pas forcément à l'aise. Mais pour eux, c'est encore plus compliqué parce que la plupart, je ne les connais pas. Ils se mettent un peu à nu, tu vois, ils parlent de leur histoire, de tout, et bah, c'est pas forcément un exercice facile de raconter sa vie entre guillemets à un inconnu. Mais c'est pas facile et en plus je pense nous dans ce monde-là, on a toujours l'impression d'oublier quelque chose. Et comme on est plus facilement jugé aussi, je pense que c'est plus compliqué encore. C'est ça. Puis après, ouais, pour répondre plus directement à ta question, oui, une fois que la personne voit son film mais me dit t'as réussi, parce que c'est ça le plus difficile en fait, c'est de réussir à ce que les gens, je vais pas dire s'aiment parce que c'est encore une autre étape, mais s'apprécient ou puissent au moins se regarder avec bienveillance. Pasquale, quel est ton point fort justement? Dans mon métier, Ouais. mon point fort, je pense que c'est la discrétion. Tu vois, parce que à partir du moment où la personne elle sait qu'elle est prise en photo ou elle sait qu'elle est filmée, je te parle pour des vidéos où là par contre elles sont dans leur exercice, elles font leur métier, où elles font leur thérapie, leur coaching, etc. Elles oublient un petit peu que je suis là. Donc moi, mon but, c'est d'être le plus discret possible et que j'arrive à capturer justement les instants où ils sont eux-mêmes. Donc je dirais c'est mon point fort, c'est de réussir à me faire oublier sur un tournage ou sur un shoot. Bon, sur un shooting, c'est un peu plus délicat de se faire oublier parce que, mais en vidéo, ouais, je crois que c'est mon plus grand point fort. Après, j'ai d'autres points forts, j'ai des points faibles aussi. Je m'en suis aperçu il y a pas longtemps, c'est que depuis 6 ans maintenant que j'ai ouvert ma boîte, je sais où je pêche et j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec des gens qui eux ont l'outil nécessaire ou le métier tout simplement, tu vois, parce que quand j'ai commencé, je faisais la captation, j'écrivais. Alors j'écrivais pas toujours au début. Hein. Au début, c'était plus de l'improvisation. J'ai dit ok, on va faire une vidéo sur toi. Qu'est-ce qu'on va faire? On verra. Tu vois. Je viens, je prends des images et puis après, moi, je ferai ma petite recette en montage et puis on verra ce que ça donne, tu vois. Aujourd'hui, j'écris un peu plus ce que je vais faire, mais je me suis rendu compte que je cadrais, j'écrivais, je mettais la lumière, je posais les micros,
Je faisais le montage, je faisais l'étalonnage, le mixage audio, il fallait trouver la musique. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que oui, je peux tout faire, mais on peut pas tout faire bien. Tu vois. Il y a quelqu'un qui disait il y a pas longtemps, avec qui j'ai mangé, que tu connais très bien, qui m'a dit le mieux est l'ennemi du bien. Ça. Tu le connais bien? Ouais, pareil. Mmh. Ouais, oui, oui. Ouais, mon point fort, c'est ça, c'est de me faire oublier. T'as ta bienveillance aussi, quand même. Ah ouais, complètement, toujours. Ouais. Sans, je Parce refuse qu'en systématiquement les projets qui ne me plaisent pas, où je sens qu'il n'y a pas, il y a pas un humain derrière la personne que j'ai en face de moi. parce que l'humain, pourtant, c'est important, quand même. Ouais, moi, il y a toujours 3 questions que je me pose quand je démarre un projet. Et si sur 3 questions que je me pose, il y a 2 réponses qui me plaisent, j'y vais. Les trois questions que je me pose, c'est est-ce que le projet est chouette? Est-ce que le projet est cool? Est-ce qu'il est kiffant? Est-ce que la personne est une bonne personne? Alors ça fait un peu bisounours, tu vois, mais j'ai quand même, enfin, je pense avoir une sensibilité particulière pour détecter les gens qui ont un truc comme moi, comme nous, tu vois. Et la troisième, c'est est-ce que ça paye? Tu vois. Donc c'est pas forcément important, mais si le projet est cool et qu'il y a une personne, ben j'ai encore proposé ce matin un projet à la personne qui est en train de créer la musique de mon prochain petit film. Du coup, c'est un gars qui fait de la sonothérapie, qui est DJ, qui est compositeur. Le gars est bourré de talent et tout. Et, euh, et le gars, je lui ai proposé mes services, entre guillemets, gratuitement. Bon, après, c'est des échanges de bons procédés parce qu'il me fait le son pour certains de mes films et tout, et il me demande rien. En contrepartie, il m'a parlé de ses projets, et comme c'est une personne qui me plaît beaucoup et que son projet, il est vraiment cool, mais ça paye pas, ça m'empêche pas de pas réaliser ce projet. Comme quoi, l'humain, c'est important aussi pour toi. Ouais, c'est hyper important. Mm. Prochain gros projet, t'as un beau truc qui arrive? Moi, j'en ai plein des gros trucs. Cool. Ouais. Alors mon plus grand projet, ça fait des années que je suis dessus et que ça avance vraiment à pas d'escargot. C'est un film que j'ai écrit depuis, ouais, ça fait vraiment longtemps. Je le peaufine et il change régulièrement parce que j'ai un angle de vue différent à chaque moment. Tu vois, ce film avait un goût très amer, parlait beaucoup de colère, de rancœur. Plus le temps passe et plus il parle d'amour finalement, tu vois. Donc, et pourtant c'est la même histoire. C'est juste mon angle qui change. Donc ouais, moi ça c'est vraiment mon gros projet, tu vois. Celui de faire un film, de l'avoir écrit, réalisé et d'être entouré d'une grande équipe pour pouvoir le faire. Après oui, j'ai des petits films sympas. Là j'ai Cécile qui est une peintre sur Argelès que je suis depuis presque un an, que j'ai rencontré au refuge de Canet. J'avais fait un petit film pour le refuge de Canet en tant que bénévole pour pouvoir montrer les problématiques qu'ils avaient sur ce refuge. Et puis elle s'est portée volontaire pour être la porte-parole du refuge alors qu'elle était juste une simple bénévole à donner des coups de main de temps en temps, tu vois. Puis on a discuté un petit peu, elle m'a parlé de son côté artiste. J'ai vu ce qu'elle faisait, et puis ça m'a beaucoup plu et je lui ai proposé, pour lui rendre l'appareil entre guillemets, de ce qu'elle fait au refuge, de faire un film sur elle. Donc ouais, là il y a le film, bah justement c'est le film que je peaufine avec le gars qui fait la musique, qui est aussi un ami à elle. Et ça arrive bientôt. J'ai encore des thérapeutes là qui doivent me répondre dans pas longtemps pour pouvoir finaliser aussi. Et ouais, j'ai plein. J'ai écrit un autre, j'ai écrit un autre truc là. J'aimerais bien faire un court métrage, un truc de, je sais pas trop en termes de temps, peut-être un festival Nikon l'année prochaine si le thème correspond. Mais j'ai écrit une comédie romantique. Voilà. Ouais, Et c'est j'espère cool que. que je t'ai en vidéo parce que sinon, je sais pas tout ça, moi. Tu me racontes ça? Ah ouais, mais tu sais, j'ai mon petit livret de notes et tout, où j'écris mes trucs, et puis c'est avant, j'ai mon téléphone aussi, j'écris beaucoup sur notes. Tu vois, j'écris au moins tous les jours. D'un coup, j'ai de l'inspiration. Tu vois, j'ai des cycles où je suis très inspiré, d'autres pas du tout. Tu vois. Donc, ce qui est cool avec le bien-être, c'est que tu apprends aussi à reconnaître ça. Tu vois,
Quand tu es dans un cycle de création, bah, c'est que tu te poses et tu restes créatif, t'écris. Puis il y a des moments où tu l'es pas, donc du coup tu vis ta simple vie d'humain et ça me va très bien aujourd'hui, tu vois. Mmh. Alors qu'avant ça m'angoissait complètement de pas être créatif en claquant des doigts comme ça. Hop, créativité, allez c'est parti, j'écris un super truc et tout. Mais ouais, j'ai plein de projets comme ça qui sortent ou qui vont sortir ou qui sont en train de se créer. J'ai plusieurs étapes dans différents projets, mais c'est cool. Mmh. Et puis le Tu film le de film de Christelle là qui voilà, on en est pensé, on a pensé la même chose. ouais. Le film de Christelle que tu as réalisé aussi quand même. Ouais, le film de Christelle, ouais, c'était un sacré challenge. Hein. Ouais. Sacré challenge. Je rencontre Christelle lors d'un de tes salons à Saint-Slip. Moi, la médiumnité, j'en avais une vague idée, tu vois. Pour moi, c'était tous des charlatans, des gourous. Sur le principe de la vie après la mort, moi, je suis persuadé depuis tout petit que ça existe, tu vois, qu'il y a bien quelque chose. Mais alors de là, de dire, ouais, il y a des personnes qui peuvent se mettre en contact et tout, pour moi, c'était de la vaste fumisterie, tu vois. Et donc, je rencontre Christelle comme ça. Bon, après, je grandis, du coup, je juge plus trop les gens par rapport à ce qu'ils font. Je me dis que s'il y a des personnes comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, tu vois. Et il y a ma compagne qui participe à une de ces médiumnités publiques. Et puis là, moi, je prends des images pour le salon. Et elle lui sort des trucs qui nous ont mis dans des états pas possibles. J'avais les larmes aux yeux, ma compagne était en pleurs. Elle nous a bouleversés. Donc de là, oui, forcément, mon regard change. Mon côté vidéaste, bah là, il prend le dessus. Il dit, bah, il faut faire un truc. Et il faut que cette femme, il faut que cette femme soit connue. Quoi, tu vois. Il faut que cette femme, elle puisse aider les gens comme elle l'a aidé en 5 minutes, tu vois. En 5 minutes, moi, ma compagne, elle a perdu sa grand-mère quand elle était toute petite. Ça a été un vrai choc puisqu'elle l'a vue décéder à la maison. Et elle pouvait pas avoir de réponse, tu vois, puisqu'elle était plus là. Et petite en plus, tu vois, donc elle a pas tout compris. Puis là, sa grand-mère est venue pour lui laisser plein de messages pour qu'elle puisse avancer et en faire le deuil 20 ans après. Donc ouais, c'est énorme, tu vois. Ça a duré ces 5 minutes, quoi. Tu vois, c'est 5 minutes. Elle a pas pris de séance avec elle, pas fait de consultation. Elle lui a livré un message comme ça, avec bienveillance, avec amour et tout. C'est ça qui était fort, tu vois. Il n'y avait pas ce côté. Moi, je m'étais imaginé du médium, tu sais, qui est un peu pervers et qui sait que tu as besoin d'informations et que tu pourras plus jamais t'en passer. Il n'y avait pas ce côté-là du tout chez Christelle. Donc on discute un petit peu. Je vois que je fais de la vidéo, je fais du film, donc on part sur je peux dire une vidéo, j'ai pas peur des mots. Hein. Maintenant, je parle plus de film, mais moi, je pensais vraiment faire une vidéo, quelques images, puisqu'elle est pas d'ici. Je me voyais mal monter là-haut, faire des images. Voilà. Et puis le projet se construit comme ça. On parle d'une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, peut-être 20. Puis ça se transforme au documentaire de 2h30. Et puis ça se réduit à un film d'1 heure. Et puis voilà, on discute. Ça a pris 6 mois, grosso modo, un peu moins peut-être. Ce qui est une prouesse en soi. Hein. Enfin. Je ne sais pas si les gens réalisent que de faire un film écrit, alors, il n'y a pas vraiment, c'est de la médiumnité, donc on ne sait pas ce qui va se passer, il n'y a rien qui est écrit, à part dire, bon, bah, on pose cette caméra ici, la lumière là, et puis voilà, maintenant on attend, tu vois. Ouais, c'est une vraie prouesse de réaliser un film, de le filmer, de le monter et de le diffuser en si peu de temps. C'est vraiment un challenge fou, quoi. Et puis elle m'a bien challengé pour le faire assez rapidement aussi, tu vois. Ses guides lui ont dit 2023, il fallait le faire en 2023, tu vois. Pas question de déborder, pas beaucoup plus, tu vois. Bah, en plus, il est criant de vérité, il est magnifique ce film que vous avez fait tous les deux. C'est vrai que déjà, on voit Christelle, comment elle travaille, mais en plus, toi, tu as une façon de filmer qui est vraiment... qui la représente bien dans la délicatesse et la douceur de tout ce qu'elle est, quoi. Donc, c'est vrai que toi, tes images correspondent vraiment très bien à Christelle. C'est le but, tu vois. Oui. Alors, je sais que les gens, la plupart ont adoré, hein. Oui. Tant mieux, mais c'est des gens qui la connaissaient déjà, tu vois, qui étaient déjà convaincus. Moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était les avis des gens qui, soit étaient complètement réticents, tu vois. Eux, oui. Alors eux, c'est pour ça qu'il y a eu des projections privées. C'était moi dans ce but-là qu'il y a beaucoup de monde qui puisse venir, des gens qui n'y croient pas. Et
celui vraiment auquel je me suis dit, lui, par contre, c'est sûr, lui, il va me cracher dessus. C'est une gourou, machin. À la fin, il dit, putain, il faut que je l'appelle, il faut que je la voie, quoi. Ouais. Donc, je lui dis, bon, ben, tu vois, là, j'ai gagné aussi. Ouais. J'ai gagné parce que, malgré que c'est un film promotionnel quand même. C'est un film pour la mettre en avant, pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle fait et comment elle le fait. Donc, le but derrière ce film, c'est que les gens se disent, ok, moi, je veux aussi, tu vois. Et tu ne peux pas, à moins que tu as vraiment peur de ça. Et puis moi, je peux comprendre aussi les gens qui n'ont pas envie de savoir. J'en fais un peu partie aussi. Moi, j'ai pas trop envie de savoir ce qui va se passer demain. J'ai pas envie de voir quelqu'un là-haut, tu vois. J'ai pas spécialement, moi, perdu de personnes très très proches. Donc, je suis pas vraiment concerné. Je sens que je suis pas sur la même ligne que les gens qui ont vraiment qui ont perdu un proche, qui leur a été très cher et qui l'ont vécu comme un drame quelque part, tu vois. Moi, j'ai pas ce genre de défunt. J'ai pas le besoin de Christelle. Par contre, c'est sûr que quand elle te donne une petite info comme ça, tu prends avec plaisir, quoi. C'est clair. Mais ouais, les gens ont été convaincus et moi derrière, quand elle me dit, ben écoute, après la séance, j'ai eu X coups de fil pour des rendez-vous, je sais même plus comment les faire, et elle me dit même, elle m'envoie un message pour me dire, j'en ai tellement que en rentrant sur l'aire d'autoroute, elle s'est arrêtée pour faire des consultations. Ouais. Je me dis, ok, ben c'est cool. C'était ton but. C'est mon but, c'était ça. C'était Ouais. pas d'en faire trop, parce que c'est pas évident, tu sais pas comment doser, tu vois. Je pouvais faire le coup du spécialisme, tu vois, l'énergie mentale. On a bien rigolé toute une matinée là-dessus, mais bon. Ah, je pouvais le faire un peu comme le truc, waouh, qu'est-ce que c'est, tu vois, non, mais parce que c'est pas elle, c'est pas le même rythme, c'est pas le même personnage. Christelle, c'est un personnage authentique qui est comme ça, en consultation, comme dans la vraie vie. Tu vois, elle s'est pas mis un pseudo derrière son nom, c'est Christelle Filol, c'est son nom, quoi. Donc ouais, non, pas d'artifice. Pas trop, en tout cas. Le seul artifice, c'est le coup de la plage, où là, ben, voilà, bah pour moi, c'est pas, ça la du représente montage. Elle aussi, hein, moi qui la connais, ça la représente elle aussi, c'est ce qu'elle est aussi. Ah hein. ouais, bah c'est ce qu'elle est. Après, voilà, c'est bien, c'est mis en avant. Je voulais pas trop en faire, en fait. Question montage, je voulais pas trop mettre d'effets spéciaux, quoi. Tu vois, de trucs, waouh. Non, juste simple. Ben, Pasquale, si les gens veulent te contacter, ouais, ils font comment? Bah, ils appellent Christelle. Pas sûr qu'elle apprécie. Ah, bah écoute, je laisse mon numéro, mon téléphone est visible sur ma page Facebook, je crois. Ouais. Sur Facebook, ouais, je crois, Pasquale Comte. Réalisateur, photographe pour métier, je sais plus comment je l'ai tourné, mais enfin, je dis pour coach et thérapeute, mais c'est pour tout le monde en fait. Ouais. Tu vois, j'accompagne qui a envie d'accompagner dans le sens où voilà, mon métier, c'est vraiment de mettre en valeur soit une structure comme une société, soit une personne. Et donc on peut me retrouver sur les réseaux, Facebook. Enfin, je suis plutôt actif sur Facebook et après c'est beaucoup de bouche à oreille. Je travaille beaucoup en bouche à oreille. Je mettrai tes coordonnées moi en dessous de la vidéo. Comme ça, au moins les gens, s'ils ont envie de savoir qui ils sont quelque part, à travers un œil extérieur, ben, je trouve que ce serait bien que ce soit toi. Ok, ouais, bah ouais, avec plaisir. Merci. Bah de rien, avec plaisir. Donc je vous mettrai les coordonnées de Pasquale, le photographe, vidéaste des Pyrénées-Orientales, et voir plus si vous avez besoin. Ouais, partout. Merci Pasquale. De rien, à bientôt. À bientôt.